Bonjour à toutes et bonjour à toutes. Très heureux de vous retrouver pour cette seconde journée de Fait en France la télé en direct du pavillon de la certification Origine France Garantie. On est au MIF Expo à la porte de Versailles à Paris, le salon du Made in France. Il vous donne rendez-vous jusqu'à dimanche soir, 18h. 100 000 visiteurs sont attendus. Plus de 1000 exposants et 4 d'entre eux ont pris le temps ce matin. Je dis bien le temps parce qu'il y a tellement de monde depuis hier que les stands sont pris d'assaut. Et c'est tant mieux. Le Made in France intéresse. Il y a un vrai engouement et ça va bien. Et nous, on va bien. Et c'est un bain de fierté qu'on va partager durant ces prochaines minutes. Et c'est aussi un bain de fraternité parce que c'est une émission spéciale Top AFEP avec Stéphanie Robert. Bonjour Stéphanie. Bonjour Anthony. Directrice générale adjointe, directrice adjointe, comment on dit, je ne sais plus. Directrice générale adjointe de la FEP. Directrice générale adjointe de la FEP. On va parler du Top AFEP parce que c'est une formidable organisation, un vrai moment qui est organisé où les plus grands dirigeants, les plus grands chefs d'entreprise du CAC 40 vont pouvoir rencontrer des entreprises. Et peut-être qu'ils ont déjà rencontré des entreprises qui sont là même très certainement, ou peut-être qu'ils vont le faire très bientôt. Stéphanie, je vais vous présenter celles et ceux avec qui on va partager les prochaines minutes. Marion Lemaire, bonjour. Dans le micro, si tu veux bien. Bonjour. Spliss. Spliss Paris, c'est du lin, c'est des t-shirts en lin. Ils sont magnifiques. Et quand on sait le lien qu'on a avec le lin en France, ben, il était temps d'avoir des beaux produits faits avec du lin. Et ils sont chez Spliss. À côté de toi, Adrien Setti. Bonjour Adrien. Bonjour Anthony. Hors Style Light, mais cette année, Madame Style, la petite nouvelle. Exactement la petite nouvelle qui sort justement de l'idée du Top AFEP. On était à l'origine des produits, des équipements luminaires pour l'extérieur, pour les piscines, mais là on rentre à l'intérieur avec des produits qui vont être élégants. C'est ça l'élégance à la française. Exactement, l'élégance à la française, des produits intérieurs toujours fabriqués dans notre usine à côté de Nice. Et on s'attaque à un nouveau marché et avec des nouvelles créations d'emplois. Eh bien, on va pouvoir en parler. Thomas Uriez, bonjour. Bonjour Anthony, bonjour à toutes et tous. 1083, les jeans. On est à Romans-sur-Isère, mais pas que. On est aussi dans les Vosges maintenant parce que Dans les l'entreprise grandit. Exactement, Et dans les c'est Vosges, tant dans la mieux. Drôme, un peu partout en France. Un peu partout en France. À partir du moment où c'est en France et que ça fait pas plus de 1083 km, on est heureux. Exactement, on se sent bien. On va partir dans l'Oise avec Olivier Remoissonnet. Bonjour Olivier. Bonjour Anthony, bonjour à tous. La brosserie française, mais aussi ses brosses à dents Bioseptile. Exactement, les brosses à dents Bioseptile. Stéphanie, je crois que vous avez un lien particulier avec ces brosses à dents. J'en ai une gravée spécialement Top AFEP et j'ai du mal à m'en débarrasser. Ouais. Je vais prendre des recharges. Ah oui, elle est faite pour durer. Hein. L'avantage, c'est que chez Bioseptile, il y a une formule d'abonnement. On n'a même pas à penser à s'en débarrasser ou quand il faut la changer. C'est juste on s'abonne et puis tout est fait pour nous. Exactement, avec Bioseptile, mais on avait lancé ça c'était à la sortie du salon du Made in France 2014 qu'on a lancé l'abonnement avec l'idée que depuis quand votre brosse à dents est dans votre gobelet, eh bien on répond à la question, quand elle est dans la boîte aux lettres, c'est qu'il est temps de remplacer celle dans le gobelet. Exactement. Stéphanie, si on devait définir le Top AFEP, si on devait expliquer à celles et ceux qui nous regardent, au public présent, déjà en nombre, hein, les portes ont ouvertes il y a 10 minutes, les allées commencent déjà à se remplir fortement. Qu'est-ce que c'est que le Top AFEP? Le Top AFEP, c'est une rencontre directe entre des grands patrons de grandes entreprises françaises, mondialisées, mais très implantées en France, et des entrepreneurs français de tout le territoire. L'objectif, c'est vraiment de créer le lien, de créer le partage entre entrepreneurs et de faire en sorte que les plus grands puissent aider par des conseils, par des mises en relation, par des ouvertures aussi de leurs activités, ces plus petits patrons qui ont un projet de croissance. Et l'idée, c'est vraiment cet écosystème français territorial et dynamique, sachant que la FEP partage ce souhait véritablement de dynamiser l'économie française. Une des valeurs de notre devise, c'est la fraternité. On peut presque parler de grands frères, enfin de mentorat, de grands frères, de petits frères, quand on parle des grandes entreprises du CAC 40, avec des entreprises qui n'ont pas encore atteint cette taille. Je partage complètement ce que vous dites. Peut-être que dit comme ça peut sembler surprenant, mais pour les entrepreneurs qui ont eu l'occasion d'y aller, je pense que c'est ce qu'on ressent quand on est sur place. Véritablement, cette accessibilité, cet échange, cette envie que ça fonctionne,
Et au fond, c'était vu initialement comme au service des plus petits entrepreneurs, mais je crois qu'il y a pour les grands dirigeants de nos entreprises françaises l'idée aussi que c'est une meilleure compréhension de ce qui se passe, de cette dynamique, et ils reviennent tous chaque année très heureux et ils font voilà, la queue pour participer, et c'est le symbole que les entrepreneurs qu'on leur propose de rencontrer sont les bonnes personnes, hein. Preuve que c'est utile et qu'il y avait un besoin. 6e édition qui arrive cette année. Oui, on est très fiers effectivement d'arriver à la 6e édition. Ça veut dire qu'il y a plus de 1300 entrepreneurs qui sont passés dans les précédentes éditions, qui ont eu l'occasion d'un certain nombre d'échanges. Chaque année, on les réunit à nouveau pour identifier un peu les progrès, la manière dont ça a pu les accompagner. Et je crois que ça donne effectivement une grande dynamique. Une grande dynamique. Thomas Huriez, vous avez participé l'année dernière au Top AFEP. Je commence par toi parce que c'est presque un running gag. L'année dernière, j'ai dû te libérer plus tôt parce que Bruno Le Maire arrivait sur ton stand. Et je sais que je dois te libérer dans 5 minutes parce que Bruno Le Maire arrive sur ton stand. Donc, on va commencer par toi. Tu as participé au Top AFEP l'année dernière. Comment ça s'est passé déjà? Pourquoi tu avais envie et qu'est-ce que tu attendais de cet événement? Moi, je trouvais ça super intéressant parce que les rencontres, la diversité, je trouve que c'est toujours fécond dans les deux sens. Et j'y suis allé en mode petit en quelque sorte, parce qu'effectivement, c'est comme des grandes entreprises assez emblématiques, vraiment impressionnantes. Et en fait, ce qui m'a frappé, c'est que c'était beaucoup moins hiérarchique que je n'imaginais, et c'était beaucoup plus partenarial que je n'imaginais, parce qu'en fait, eux nous apportent une forme de puissance, de confiance, d'assise, de vision qu'ils ont tous construit par leur parcours personnel et leur parcours professionnel dans le cadre de ces grandes boîtes. Mais la fraîcheur qu'on peut apporter, notre vision de notre marché à nous, c'est des points de vue, des angles qu'ils n'ont pas forcément. Et j'ai senti beaucoup d'intérêt de leur part. J'ai trouvé que c'était beaucoup plus horizontal que l'image que j'en avais en venant. Et du coup, c'était vachement intéressant parce que du coup, on voit sa place dans ce monde entrepreneurial. On n'est pas dans les petits, les gros. C'était vraiment très riche, je trouve, d'échanges. Et moi, j'ai eu la chance d'avoir échangé avec Bureau Veritas, avec la BNP, avec les Galeries Lafayette. Et voilà, alors tout n'a pas transformé en lien durable, mais à chaque fois, c'était des discussions vraiment intéressantes de diversité, où voilà, j'ai senti qu'ils m'avaient apporté des choses et j'ai senti que je leur avais apporté des choses aussi. Et du coup, c'était fraternel. Voilà, j'ai trouvé que c'était le bon mot, Stéphanie. Fraternel et tout le monde s'en sort grandi finalement. C'est peut-être ça aussi. La vraie leçon, c'est de ne pas être dans ce sentiment de nous, on est petit et on va voir le grand. C'est de dire, c'est génial parce qu'eux ont besoin aussi de savoir ce qui se passe sur le terrain, d'apprendre de Oui. toi. Et moi, je voulais pas être justement en mode quémandeur de quelque chose. Donc je veux dire, si j'y vais pour vendre un jean, je vais voir le patron, je vais vendre un jean au patron, ça n'a aucun intérêt. J'y allais vraiment pour partager des points de vue sur des projets communs, la distribution avec les Galeries Lafayette, les enjeux de la finance et de l'investissement long terme dans l'industrie française avec la BNP, avec le Bureau Veritas. L'enjeu, c'était comment certifier la vérité des informations qu'on partage, puisque là, on peut tout certifier, sauf que le truc qui nous manque de certifier, c'est est-ce que ce qu'on lit, c'est vrai ou pas. Tellement il y a d'informations. Il y a une opulence d'informations qui est perturbante parce qu'on ne sait plus qualifier ce qui est vrai ou pas, on ne sait plus à qui faire confiance. Et donc, en fait, ces problématiques-là que j'essayais de leur remonter, c'était intéressant de voir comment ils les appréhendaient. Et puis, ça a germé sur des discussions vraiment intéressantes qui sont poursuivies pour certaines. Et c'est là où on voit que la diversité, il faut vraiment la cultiver. Parce que tous les mondes qui sont monolithiques, ils sont fragiles des mêmes mots. Une société de que d'hommes, que de femmes, que de jeunes, que de vieux, en fait, ça ne marche pas. Et dans l'économie, c'est pareil. Et des événements comme le Top AFEP qui mélangent un peu tout le monde, c'est salutaire parce qu'il y a trop d'entre-soi et ça ne nous fait pas du bien. Et donc, ces trucs qui mélangent tout, le cross-canal, comme on dit dans la distribution, il faut le faire dans l'entrepreneuriat. Donc, un grand merci encore. C'est un bon moment qu'on a passé. Même notre ministre de l'économie veut apprendre de ce qui se passe sur le terrain et donc il ne pouvait pas rencontrer peut-être meilleur entrepreneur que toi vu comment tu te défonces à longueur d'année. Je vais te laisser aller partager avec Bruno Le Maire sur ton stand. Merci Thomas d'être passé. Stéphanie Robert, c'est ça effectivement le Top AFEP, c'est ce pied d'égalité dans l'apprentissage des uns des autres. On est finalement là ensemble pour ce même combat.
de faire une industrie, une souveraineté économique, faire que notre économie française aille bien et donc que tout le monde apprenne des uns des autres. Oui, je crois que c'est effectivement ceux qui ont participé qui en parlent le mieux, mais je suis très heureuse d'entendre ces témoignages parce que c'est l'intuition qu'on avait. Il faut aller chercher les bons entrepreneurs pour qu'effectivement aussi il y ait quelque chose qui fonctionne. Il faut un projet de croissance, il faut une envie, et là on l'a enfin, sur ce salon, on l'a avec tous ces participants et moi je trouve absolument incroyable de réunir effectivement ce qui est enfin, les plus grandes entreprises françaises qui ont commencé d'ailleurs comme des petites. Hein, et pour bien connaître les différents patrons, je suis toujours très impressionnée de leur parcours entrepreneurial. On perd un peu de vue peut-être ça une fois qu'ils sont à la tête de ces grandes entreprises, mais c'est une réalité qu'ils ont chevillée au corps. Et je pense que quand vous les rencontrez, vous avez ce sentiment. Et je suis aussi très heureuse du témoignage que ça les intéresse, eux, ces grands patrons. Parce que, encore une fois, même s'ils sont très internationaux, je pense qu'ils restent extrêmement intéressés, ancrés, avec le souhait de faire quelque chose pour le pays. Je le dis très, très honnêtement, et quand je vois leur mobilisation pour l'événement, j'en suis absolument persuadée. Absolument persuadé. Olivier, avec Biosepti de la brasserie française, tu as participé au Top à Fait? J'étais à la dernière édition du Top à Fête, effectivement. J'avais eu l'occasion de rencontrer deux grands patrons, le patron de L'Oréal et celui de LVMH. Et c'est vrai que pour reprendre le témoignage de Thomas, j'ai trouvé beaucoup et d'humilité et de respect mutuel. C'est-à-dire que on est mis à l'aise très très rapidement, de manière à pouvoir aller à l'essentiel et de pouvoir exprimer un peu ce que l'on ressent au quotidien, c'est-à-dire l'envie de faire bien, l'envie de défendre de belles valeurs. Et finalement, ces choses-là sont partagées par les petites entreprises comme par les grandes entreprises. Donc c'est un dénominateur commun qui est important de mettre en place parce que nous, on défend un savoir-faire qui a 178 ans en France. On reste une petite entreprise parce qu'on a 34 collaborateurs, mais n'empêche que ce savoir-faire qui est défendu, il peut être intéressant aussi pour les grandes entreprises qui sont confrontées elles aussi à des problèmes de géopolitique, avec dans certains pays des marchés qui sont incertains ou des fabrications qui sont incertaines. Et on a, nous, notre rôle à jouer en offrant des talents, des savoir-faire qui vont pouvoir être mis à disposition d'une relocalisation. Hein. Tu connais mon combat sur la relocalisation et c'était tout ce que j'avais démontré sur les brosses à dents il y a 10 ans aujourd'hui. Et donc, cette force d'arriver à dire on arrive à relocaliser des produits de grande consommation et les démonstrations qu'on a pu faire depuis 10 ans sont autant de témoins que l'on peut passer quand on fait ces discussions avec les grands dirigeants. Un événement tel que le Top AFEP, cette organisation-là, c'est aussi pour toi un moyen d'avoir accès direct effectivement à ces directeurs, ces dirigeants auxquels tu n'aurais peut-être pas eu la possibilité d'avoir un accès direct. C'est Tu aurais évident. eu des équipes, C'est évident. tu aurais eu des développements commerciaux. C'est un raccourci qui est juste incroyable. C'est-à-dire que il faudrait peut-être toute une vie pour arriver à cheminer dans ce qu'on appelle notre relationnel avec notre carnet d'adresses qui se construit d'année en année. Et là, c'est un raccourci incroyable d'arriver à rencontrer ces grands dirigeants et de pouvoir parler simplement avec eux. C'est ça le plus important. Dernière unité de fabrication, dernière usine de brosse à dents en France. Oui. Alors, est-ce que ça les impressionne? Parce que ton combat est impressionnant, parce que ton quotidien est impressionnant, tout ce que tu fais pour la brosserie. Ouais, c'est pas ce que j'ai ressenti. C'est pas qu'ils étaient impressionnés, c'est que il y avait vraiment un respect pour dire on a réussi à passer un témoin parce qu'en 2012 la dernière usine de brosse à dents s'éteignait et donc l'idée de dire aujourd'hui on peut encore en parler parce qu'on a su passer ce témoin et il y a des initiatives qui commencent à émerger pour relocaliser aussi et ça c'est important, c'est de dire on a été les seuls à pouvoir passer ce témoin et ça c'est non seulement ça inspire le respect, on en est plutôt fiers et moi je suis le porte-drapeau, mais il ne faut pas oublier que c'est 34 collaborateurs derrière qui ont œuvré pour ce... Et porte-poil bleu, blanc, rouge. Exactement. Et c'est 34 collaborateurs qui ont œuvré pour qu'on puisse passer ce témoin et qu'aujourd'hui, on puisse parler de relocalisation sur d'autres articles de brosserie parce que notre savoir-faire depuis 170 ans, il est porté par les brosses. Alors c'est vrai qu'on l'a témoigné sur les brosses à dents, mais il y a une multitude de produits qui portent des filaments et que l'on peut transformer en brosses et qui peuvent intéresser différents marchés. Effectivement. Stéphanie Robert, une entreprise telle que Biosepti, 1083, Madame Steel, or Steel Light, comment elles font pour avoir accès à ce Top AFEP? C'est gratuit en plus, hein, Alors, l'événement est gratuit. C'est ça. C'est important parce que c'est effectivement
ouvert à tout entrepreneur qui aurait un projet à présenter, un projet de développement de son entreprise ou des questions de stratégie, des questions de développement, des questions de distribution. Et il suffit en fait de candidater. Donc il y a un processus de sélection, mais la plateforme va ouvrir le 28 novembre sur letop.io. Et là, à ce moment-là, il s'agit de renseigner un certain nombre d'informations relativement simples sur son entreprise, mais surtout de motiver et de choisir en fait les entrepreneurs, les grands dirigeants que vous souhaitez rencontrer. Et de motiver la raison pour laquelle. Ça peut être une raison personnelle, parce que ce dirigeant vous inspire, parce que son entreprise est dans le prolongement de la vôtre, parce que l'expérience, parce que beaucoup de choses. Et finalement, c'est le choix de l'entrepreneur que l'on va retenir. On ne demande pas à nos grandes entreprises qui ils ont envie de rencontrer. C'est vraiment vous qui posez les questions, vous entrepreneurs qui définissez ce sur quoi vous voulez interagir avec eux. Et puis par ailleurs, on demande à nos entreprises de faire le suivi. C'est aussi important, c'est 7 minutes d'entretien. Je pense qu'en 7 minutes, on peut dire des choses très riches, mais en même temps, il faut faire un suivi ensuite, une mise en relation, la poursuite de la conversation. Ouais. Adrien, c'était ça la motivation de l'année dernière pour participer au Top AFEP? C'était un projet? Est-ce que c'était déjà Madame Steele, ton projet, ou ce projet est né suite à ta participation au Top AFEP? En fait, quand on s'est inscrit au Top AFEP, déjà c'était pour rencontrer des chefs d'entreprise et d'avoir cette vision et leur vision ramenée à notre activité. C'est toujours assez impressionnant de rencontrer des chefs d'entreprise du CAC 40. On s'imagine qu'ils ne sont pas accessibles, pas abordables. Et puis, en effet, comme disait Laurent, quand on rentre dans ce lieu et quand on arrive à rencontrer ces chefs d'entreprise, tout est mis pour être en confiance. Et lorsque j'ai eu la chance de rencontrer le PDG de Sonepar, c'est vrai que ce projet était vraiment en gestation. C'était vraiment un projet au départ économique en disant il y a un besoin, il faut que j'arrive à trouver mes débouchés. Et de ces 7 minutes on va dire, de discussion avec lui est né vraiment un vrai projet. Et là où c'est assez impressionnant, en effet, c'est qu'on sort de ces 7 minutes, on envoie un email de remerciement, et là, on nous met directement en contact avec les bonnes personnes. Et c'est vrai que, honnêtement, on a peut-être gagné 3, 4, 5, 6 ans de confiance en l'espace de 7 minutes. Et ça, c'est extraordinaire. Un formidable accélérateur. Accélérateur, exactement. Madame Steele est née à la suite de ce projet donc. Madame Steele est née à la suite de ce projet. Ouais. Présentons Madame Steele. Parce Alors, que Madame c'est Steele, la nouveauté du salon. C'est la nouveauté Moi, du j'ai l'impression de salon. connaître par cœur. C'est dans mon champ de vision. Le stand est juste en face du plateau. Donc pour moi, en je suis plus, familier. il y a je suis comme plein à la maison. d'éléments. Voilà, il y a plein d'éléments colorés. Madame Steele, c'est quoi? C'était de se dire aujourd'hui, on travaille nous sur Orsi dans l'univers du luxe. Avec la chance de travailler avec les plus beaux hôtels, les plus belles villas, les plus beaux yachts de la planète. Et on loupe une partie de la population, une partie de notre clientèle. Et donc, on a décidé de monter une marque plutôt premium à base de matériaux recyclés, en utilisant des techniques nouvelles, par l'injection de métal, donc avec du PVD, qui est une machine qui révolutionne et qui évite de travailler avec des produits chimiques. Donc, tout ça, ça a été révolutionnaire. Et c'est grâce à la technique qu'on a pu créer cette marque. Stéphanie, 1300 entrepreneurs déjà sont venus rencontrer des dirigeants du CAC 40. C'est aussi, j'imagine, un certain nombre, on va vous demander le nom, mais en tout cas, c'est quand même un beau volume de projets qui ont pu naître de ces rencontres. Parce que Adrien le disait parfaitement, c'est pas simplement on se parle et on vient s'exposer, exposer nos projets et prendre 2-3 conseils. C'est que derrière, on peut transformer sur des nouvelles aventures entrepreneuriale est bonne pour notre économie. C'est l'objectif, mais c'est aussi l'objectif de créer cette rencontre et de se dire que finalement, les entrepreneurs, qu'ils soient petits à un instant ou grands à un autre, en réalité, ils partagent la même ambition. Et là où je suis moi très heureuse, c'est que ce pari-là, il est réussi aussi dans le ressenti, évidemment dans le business, parce qu'on est là pour faire de la croissance, on est là pour développer son entreprise, mais je crois aussi que cet écosystème, cette qualité de la relation et l'idée que on n'est pas du tout en opposition, mais qu'on est en convergence, c'est aussi ce qui doit ressortir de l'événement, je pense. Marion Lemaire, tu n'as pas participé au Top AFEP l'année dernière ni les éditions précédentes. En revanche,
forte envie d'aller sur cette 6e édition. On rappelle, hein, les candidatures ouvrent le 28 novembre et l'événement est au mois de mars. Le 16 mars. Le 16 mars, exactement. Une envie? Oui, une envie. Pourquoi ce serait intéressant pour toi? Tu as lancé ta marque, effectivement. En plus, toi, tu as lancé ta marque seule. Tu es seule. Oui, j'ai lancé toute seule et en fait, je l'ai lancée par conviction sur une matière première en voulant faire du 100% local. Le lin. Le lin, sans vraiment travailler le modèle. Donc là, je suis vraiment jusque boutiste et là, j'ai vraiment besoin d'une vision objective et bienveillante sur ce que j'ai fait, sur mes possibilités de croissance, un regard extérieur. Parce qu'étant toute seule, je suis encore toute seule, enfin aidée par des stagiaires, mais encore toute seule, j'ai vraiment besoin d'aide sur comment me structurer pour pouvoir grandir. Est-ce qu'il faut que je me diversifie? Est-ce que je peux rester sur cette matière première que j'ai choisie et qui me tient beaucoup à cœur? Voilà, donc j'ai vraiment besoin, et ça serait très, très utile pour moi d'avoir un regard de ces personnes qui ont construit tant de choses. C'est cela aussi, Stéphanie Robert, on a un nombre, et on le voit sur ce salon parmi les 1000 exposants, d'entrepreneurs qui ont des belles marques, des beaux produits, mais qui sont seuls parce qu'ils se lancent dans cette aventure entrepreneuriale. Seuls, c'est aussi au-delà de la concrétisation de projets, un formidable moyen de briser cette solitude entrepreneuriale qui peut être tellement lourde quand on sait l'ascenseur émotionnel qui est l'entrepreneurial au quotidien, c'est des montagnes russes. Un jour tout va bien, le lendemain on se dit pourquoi j'ai eu cette idée folle de lancer cette marque. C'est aussi d'avoir ce retour. Vous le disiez très justement, Stéphanie, tout à l'heure, c'est que ces dirigeants du CAC 40, ils ont bien commencé par le bas de l'échelle au début, par entreprendre, et donc ils se retrouvent finalement. Mais je crois qu'ils entendent tout à fait ça et qu'ils n'ont pas oublié en réalité, même si c'est pas forcément leur quotidien aujourd'hui. Et je dirais que par ailleurs, il y a effectivement cette relation-là qui est importante et forte et et je pense que l'écoute et le conseil et le regard extérieur fait vraiment partie des inputs qui peuvent ressortir de ces échanges. Je trouve aussi que lors de l'événement, mais vous l'avez peut-être vécu l'année dernière, le partage entre entrepreneurs est aussi très fort. On crée, avec une application de networking, la possibilité de se rencontrer, mais naturellement, les gens échangent, les gens ont le sourire, les gens vont les uns vers les autres. Et ça, moi, ça me donne une énergie folle. Je trouve que c'est hyper réussi. Les gens ne sont pas là. Ils sont évidemment focus sur leurs rendez-vous, leurs rendez-vous qui ont de l'importance, mais ils sont aussi très ouverts aux autres. Et ça, voilà, moi, ça me donne une motivation énorme pour réussir ce bel événement. Ouais. Et organiser le prochain, la 6e édition du Top AFEP qui se déroulera le 16 mars. On rappelle, les candidatures, elles ouvrent sur afep.io. Le top.io. J'y étais presque. Le 28 novembre. Le top.io, le 28 novembre. Merci à tous les trois. Marion, on va se revoir prochainement pour parler de Splis plus longuement. Pareil pour Adrien. Tu attends aussi Bruno Le Maire? Oui, il passe sur mon stand, donc allez, je te laisse courir. Toutes mes excuses et merci à tous. Avec grand plaisir. Merci beaucoup Stéphanie Robert, directrice générale adjointe de l'AFEP qui porte le Top AFEP. Merci d'avoir pris le temps d'être avec nous ce matin. Adrien Svecci, Madame Steele, c'est juste en face. Vraiment, vous voulez des interrupteurs, des poignées de porte, des prises électriques qui ont du style, comme le nom l'indique, mais ça ne s'écrit pas comme ça. Et ben vraiment, allez voir sur madamestyle.com. Et Splis, c'est du lin, c'est confortable. En plus, c'est bon pour la planète. Merci. On va se retrouver à midi en direct avec le ministre Roland Lescure sur le plateau de Fait en France la télé. En attendant, je vais prêter mon plateau à mon copain Jérôme Tichiche qui vient d'arriver, BFM Business, salut, qui va pouvoir enregistrer l'émission. Vous pourrez retrouver sur BFM Business dès 14h30. C'est bien ça, cher Jérôme? 14h30 sur BFM Business. À tout à l'heure, merci beaucoup.